Bonjour à tous, merci d'être avec nous, bienvenue dans le 30 minutes. Voici les thèmes à l'ordre du jour, donc la démolition du foyer du mineur à Roulin, un nouveau restaurant à Reyersviller et en fin de programme, Christelle Jambon nous emmènera à Sarre-Louis chez le luthier Kazuo Sato dans Grenzenlos. Avant ça, Sandrine nous présente donc les réponses de nos internautes à la question « Quel est votre passe-temps ?» Salut Sandrine. Salut Margot. Alors nos internautes, je suppose, ont des passe-temps très variés. Oui, ils en ont plein et tu verras tout à l'heure, il y en a même qui nous ont envoyé des photos, donc ça va être sympa. Ça marche, on voit ça tout à l'heure. Direction les berges de la Sarre, au niveau du belvédère du Hérisson à Sarreguemines. Marie-Luc est sur place. Salut Marie, alors qu'est-ce que tu fais ici ? Alors Margot, tu le sais, les téléspectateurs le savent aussi, il a beaucoup plu au début du mois de février. Les 3, 4 et 5 février, des inondations, des crues. Et ici, comme tu peux le voir, les berges de la Sarre ont été creusées. En cause, le débit et la hauteur de l'eau. Les agents de la voirie de la ville de Sarreguemines sont intervenus tout autour de nous et plus précisément sur ce ponton parce que c'est là où les déchets, les branches, les troncs d'arbres accrochent. Ils n'ont pas pu intervenir plus tôt tout simplement parce qu'il fallait attendre que la Sarre ait retrouvé son lit. Il faut savoir qu'ici, au plus fort, il y avait 3,86 m d'eau au niveau du chemin de halage qui était donc sous l'eau. On ne voit plus rien parce que les agents de voirie sont déjà intervenus avec des balayeuses laveuses pour enlever le sable et la boue. Merci Marie, on y revient dans un instant. Nous sommes le jeudi 20 février 2020. Voici les infos à retenir aujourd'hui. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Un nouveau restaurant à Reyersviller. Le restaurant Le M est déjà ouvert depuis plus d'un mois. Isabelle Cardon et Jean-Marc Jankowski ont pris les commandes de l'ancien établissement Le Marronnier, fermé pendant 3 ans et demi. Ils proposent une cuisine familiale italienne, avec notamment des pâtes fraîches sans gluten et des pizzas faites maison. La piscine de beach actuellement fermée pour vidange. Un passage obligatoire chaque année pour préserver une bonne qualité de l'eau et pour des raisons d'hygiène. Le bassin est entièrement vidé, puis nettoyé et désinfecté. La piscine de beach est fermée jusqu'au 24 février inclus. Après les inondations, l'heure est au nettoyage des berges. Après la tempête et les fortes précipitations, des branches et des détritus ont pu par endroits former des bouchons le long des berges et aux abords des pontons. Pendant plusieurs jours, les services de la ville de Sarreguemines sont à pied d'œuvre pour enlever toute trace des intempéries le long de la Sarre. On passe au bulletin météo, voici le temps qu'il fera demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On débutera la matinée de demain sous les nuages, mais les éclaircies se feront de plus en plus belles au cours de la journée. Toujours pas de changement du côté des températures. On reste en hiver avec de 1 à 2 degrés en matinée et de 7 à 9 degrés en journée. Demain, nous serons le vendredi 21 février. Nous fêtons les Damiens. Le soleil nous accompagnera de 7h29 à 18h. Et avec le retour du soleil ce week-end, vous pourrez en profiter pour aller vous promener par exemple autour de nombreux lacs et étangs de notre territoire. Cette photo par exemple a été prise à Limbar dans la rue des Étangs par Clara. Merci à elle pour cette photo et vous aussi n'hésitez pas à nous envoyer vos chemins préférés pour vos promenades par mail à cette adresse ou sur notre page Facebook. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Immersion maintenant avec les équipes voirie de Sarreguemines qui nettoient en ce moment même les berges entre troncs d'arbres, branches et sacs plastiques. Comment les agents municipaux procèdent-ils ? Reportage. Ils sont à pied d'œuvre depuis hier et ces agents de voirie en ont jusqu'à ce soir. Au total, 2 camions de 16 à 20 mètres cubes chacun vont être remplis. Les déchets seront ensuite triés et revalorisés en déchetterie ou centre de compostage. Objectif numéro 1, les évacuer pour rendre aux berges leur aspect initial. Argument esthétique mais aussi sanitaire pour éviter la prolifération de nuisibles, parmi lesquels les rats. D'où l'usage de gants pour se protéger, mais aussi de chaussures de sécurité pour éviter de tomber à l'eau. Les manipulations semblent faciles, en réalité plus acrobatiques qu'il n'y paraît, car le ponton est glissant et certains déchets sont difficiles d'accès.
comme ce gros tronc d'arbre. Je pense qu'il faut avoir un minimum d'habitude quand même pour la manipulation. Vous pouvez le voir par vous-même que c'est pas toujours évident et puis qu'il y a des zones un peu compliquées techniques pour accéder. Puis après, il faut avoir une bonne cohérence avec ses collègues, il faut se connaître, travailler régulièrement ensemble pour que chacun sache sa part du marché, son job à faire. Alain travaille dans le service depuis 19 ans. Comme ses collègues, il est titulaire du CACES, un certificat qui lui permet de manipuler ce camion grue au plus près des berges. Le grappin permet de récupérer les objets et déchets les plus encombrants, mais également de sonder les profondeurs de la Sarre. Les râteaux permettent de récupérer tout ce qui se trouve en surface, branchages, mais aussi sacs plastiques et ordures. Et nous retrouvons maintenant en direct le responsable du pôle voirie propreté de la ville de Sarreguemines, Laurent Zirger, bonjour. Bonjour. Alors on est au niveau du ponton du belvédère du Hérisson. Pourquoi c'est à cet endroit-là que ça accroche précisément ? C'est un peu lié au fait qu'à ce niveau-là, la Sarre est relativement large et nous avons installé ce ponton flottant il y a quelques temps et il manque encore ce qu'on appelle un déflecteur qui permettrait de faire riper tous les troncs d'arbres et tous les déchets éventuels. Donc ça va être mis en place théoriquement cette année et donc il a fallu nettoyer à cet endroit. D'accord, alors vous gérez le secteur Velferdin jusqu'à Steinbach. Est-ce que VNF est aussi légitime pour intervenir et est-ce que les Sarrois en font de même de leur côté ? Bon, nous travaillons en étroite relation avec la VNF, on a régulièrement des contacts. Pour le côté sarrois, on ne sait pas trop, mais bon, je pense qu'ils font aussi leur nettoyage. Mais nous, on est intervenu à ce niveau-là, c'était surtout pour une histoire de propreté, parce que ça faisait vraiment pas propre du tout. Et il y a énormément de monde qui circule sur le chemin d'allage, donc il s'avérait nécessaire justement d'intervenir. Bien sûr, c'est toujours en étroite collaboration avec le directeur général des services qui nous donne les consignes ou le directeur technique qui suit aussi également. Voilà. Donc. Ok. Continuez, allez-y, je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. C'est sur ordre du directeur des services techniques qu'on est intervenu. J'avais eu un entretien avec lui la semaine dernière, donc il m'a demandé de nettoyer. Donc on est intervenu sur une durée de 2 jours, comme ça a été dit précédemment. Et là, on va encore essayer d'intervenir au ponton qui se trouve en face du casino, peut-être cet après-midi ou demain, et afin que le chemin d'allage soit propre et praticable, vu qu'il est quand même utilisé par beaucoup de personnes. Alors, une dernière petite question un peu plus personnelle. Quand vous voyez l'étendue des déchets qui se trouvent dans la Sarre, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un petit peu dommage parce que quand on parle d'environnement aujourd'hui, de retrouver autant de plastique et de boîtes dans la Sarre, c'est quand même un petit peu gênant. Et surtout qu'on met à disposition beaucoup de corbeilles qui sont vidées régulièrement. Et il y a un ramassage qui se fait aussi dans la semaine. Donc c'est un petit peu dommage de devoir subir ces incivilités. Effectivement, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci Laurent Zirger d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. À Roulin, c'est une page de l'histoire de la commune qui se ferme. Après avoir accueilli les bals et les associations pendant 30 ans, le foyer du mineur, ouvert en 1960, est en train de disparaître et les habitants suivent de près la démolition du bâtiment situé au cœur de la cité. Regardez. Ils se souviennent des soirées cinéma, de la salle de spectacle, des moments passés autour du baby-foot ou du jukebox. Les habitants de Roulin voient une page de leur jeunesse s'effondrer au sens propre du terme. Le foyer du mineur a été inauguré en 1960. Il était d'abord géré par le comité d'entreprise des HBL, puis par l'ASBH jusqu'en 1989. C'était un véritable lieu de rencontre intergénérationnel. C'était surtout avec les copains. C'est quand j'étais jeune, j'avais entre 14 et 18 ans, je veux dire. Oui, on a vécu le ping-pong, le billard, la vaillante, c'est la gymnastique, tout ça, oui, le cinéma en bas également, il y avait une belle salle de cinéma. Un peu tout, c'est énormément d'activités qu'il y avait à l'époque au niveau gymnastique. Les soirées balles, les soirées quand il y avait le clec, pendant les vacances, tout ce qui était, c'était beau quoi, c'était, je sais pas. Vous avez passé de bons moments? Très bien, oui. Vous avez fait des belles rencontres, j'imagine? Rencontres, les fêtes, énormément de souvenirs. La démolition du bâtiment de 2000 m² a démarré mardi. Les habitants sont aux premières loges.
Ben, ça fait que c'était son heure, c'est dommage. Vous savez, quand j'étais tout petit, quand j'avais 7-8 ans, j'ai joué dans le trou avant qu'ils le construisent. Et maintenant, je le vois qu'il est en train d'être détruit, mais bon, il y a l'espace culturel qui le remplace à côté, quoi. La grandeur, elle était bien, celle-là. Elle était quand même belle. C'est dommage. D'ici un mois, le foyer du mineur aura disparu après 60 ans d'existence. Un ancien restaurant renaît de ses cendres à Reyersviller. Le Marronnier était fermé depuis 3 ans et demi. Aujourd'hui, il porte un nouveau nom et propose une cuisine italienne. Cela grâce à ses nouveaux propriétaires, Isabelle Cardon et Jean-Marc Jankowski. Le M, comme ils l'ont baptisé, est ouvert depuis plus d'1 mois et Thibaut Desmerlet est allé à leur rencontre. Adieu le Marronnier, bienvenue au nouvel établissement, le M. La lettre est pour le moins symbolique car il s'agit du M de l'ancien nom du restaurant. Une renaissance portée par Isabelle et Jean-Marc, tous deux issus du milieu de la restauration. L'année dernière, ils ont décidé de franchir le pas et d'avoir leur propre affaire. Et pour insuffler une nouvelle identité aux locaux, il fallait tout retaper de A à Z. Ce nouveau look, c'est près de 4 mois de travail à deux. Ça a été très difficile parce qu'on n'était qu'à 2 personnes, donc le chef et moi. On a tout refait les peintures pour avoir des couleurs chaleureuses. On a changé le style. Le 9 janvier 2020, c'est la libération, le restaurant peut enfin ouvrir. Mais il fallait s'adapter à ce nouveau mode de vie et aux nouvelles habitudes de travail. Durant le premier mois, la difficulté était aussi de composer une bonne équipe assez rapidement. Aujourd'hui, la machine est en route. Ils sont 2 en salle et 3 en cuisine. Le chef Jankowski a pas mal de bouteilles, c'est près de 40 années d'expérience dans les cuisines. Son maître d'apprentissage était le chef Stern Jacob à l'auberge Albert Marie à Rosebruck. Et après ça, à partir d'un moment donné, au bout de 4 ans dans la même entreprise, on a décidé de voler de ses propres ailes et d'aller voir un peu ailleurs. Donc j'ai fait le Luxembourg, j'ai fait Courchevel. Le restaurant Le M propose une cuisine italienne avec comme cheval de bataille les pâtes fraîches sans gluten à la semoule de blé dur produites sur place. Ici, on travaille beaucoup de produits frais, la pâte à pizza et les desserts sont également faits maison. La carte se renouvellera constamment. Tous les 6 mois, c'est d'office pour la simple raison, on va essayer de travailler beaucoup de produits saison. J'aimerais bien avoir des producteurs locaux pour pouvoir travailler un petit peu avec eux. Déjà, on travaille avec la glace de Beachland, donc ça serait un plus d'avoir des producteurs locaux. Et chaque matin, dans la tête de Jean-Marc, les idées se bousculent. Rien n'est fait à l'avance, tout est fait le matin. Jamais un peu d'idées? Non, du tout. Du tout, au contraire, j'en ai même plus à revendre. Il faut que je me calme. Et ainsi se termine l'info du jour. Après la pub, vous avez rendez-vous avec Sandrine pour la question du jour et pour les bons plans de sortie. Restez bien avec nous. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Couture, peinture, sculpture, puzzle ou encore lecture, on a tous un passe-temps pour s'occuper quand on a du temps libre. Quels sont les vôtres? Eh bien, Sandrine vous a posé la question aujourd'hui. Et je peux te dire qu'ils sont nombreux à faire plusieurs activités. Alors les plus citées sont la couture, la broderie, le scrapbooking. Amandine d'ailleurs nous a partagé la photo d'un de ses albums photos qu'elle a créé de toutes pièces et une carte d'anniversaire comme on peut le voir sur les images et ils sont vraiment super chouettes. Samuel et Cyril eux ont la lecture en commun mais plein d'autres activités à côté comme la moto, le piano ou encore les jeux de société. Pour Amanda c'est la peinture comme vous allez le voir sur l'image qu'on va
afficher, elle nous a envoyé un de ses tableaux très réussi. Alors en premier coup d'œil, j'ai cru que c'était une photo, franchement. Ça, c'est un tableau. Oui, c'est un tableau, c'est une peinture. Donc bravo à elle. Une photo, en fait. C'est vraiment très très réussi. Alors Jay nous écrit également tous les week-ends, je fais du vélo, qu'importe le temps. Et pour une fois, c'est même pas lui qui a fait des blagues parce qu'on a l'habitude que ce soit lui notre commentateur le plus drôle. Et aujourd'hui, c'est Jérôme qui nous répond sur le ton de l'humour en nous disant « Énerver ma femme, ça compte ?» Alors personnellement, j'ai envie de lui répondre non, pour le bien de sa femme. Oui, le pauvre quand même. Et sinon, nos internautes peuvent toujours s'inspirer et prendre exemple sur Guillaume qui nous a écrit « Je regarde Mosaïque Cristal, c'est un passe-temps fabuleux. Merci à toi, Guillaume. » Oui, merci à notre Guillaume. C'est le nôtre, hein, Guillaume Dumonteil, bien sûr. Hein, on l'aura reconnu. Merci Sandrine. Alors, on va passer aux sorties du week-end. Des demandes en mariage ont certainement eu lieu durant la Saint-Valentin. C'est très courant. On l'espère. Oui, on l'espère. Et on a quelque chose pour ces personnes. Oui, un salon du mariage qui tombe à pic avec qui est organisé ce week-end à Sarralbe. Alors, wedding planner, photographe, maquilleur, traiteur et bien d'autres professionnels vous attendent pour vous aider à organiser au mieux votre mariage. Le salon se tiendra au complexe culturel et sportif de Sarralbe. C'est ce samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Et un défilé sera organisé le dimanche. Et maintenant, le reste de la chronique sera entièrement consacré à Carnaval. Oui. Puisque c'est dans le thème. C'est ça. Alors forcément, ce week-end, c'est le dernier week-end de Carnaval. Lundi prochain, on célébrera déjà le Rosenmontag, puis Mardi Gras, et enfin avec le dernier repas du Prince. Et enfin, mercredi, on passera directement à sa condamnation qui signe la fin des festivités. Mais avant de penser à la fin, il y a encore de quoi faire la fête ce week-end, à commencer par le Carnaval de Wolminster. Il aura lieu ce samedi, comme depuis 1983, dans la salle Émile Gentil. Cette année, il sera animé par l'orchestre Sunlight Music. Une autre nouveauté pour cette année, il y aura également une salle rétro qui sera mise en place, en plus des différents bars à ambiance que vous pourrez retrouver sur place comme on a l'habitude. Et des food trucks seront à la disposition des carnavaliers durant toute la soirée. Alors rendez-vous samedi à partir de 19h30 dans votre plus beau costume. Et la société carnavalesque de Sarreguemines a également sa soirée. Oui, qui s'appelle la Carnaval Party avec Anna-Maria Zimmermann et Al Molski. Alors, c'est ce vendredi à l'hôtel de ville de Sarreguemines à partir de 20h. Le tarif sur place sera de 35 €, mais vous pouvez trouver des billets en prévente à 28 € à l'office de tourisme de Sarreguemines, au Cora, au magasin Jour de Fête ou encore chez Bella Tattoo à Wüstviller. Voilà, c'est le rendez-vous pour faire la fête. Oui. Le week-end dernier, la cavalcade était à Sarreguemines. Ce week-end, elle sera à Putelange. Oui, chacun son tour. Alors, retrouvez le défilé des chars et des troupes musicales sur le thème de New York cette année. Rendez-vous dimanche à partir de 15h dans les rues de Putelange-au-Lac. Et comme toujours, il y aura plusieurs balles organisées pour les enfants. Et le premier, ce sera à Sarreguemines. Oui, organisé par la Société carnavalesque de Sarreguemines, évidemment, et animé par le DJ Top Connection, ce dimanche de 14h à 18h à l'hôtel de ville. Les déguisements sont évidemment les bienvenus et les enfants devront impérativement être accompagnés d'un adulte. Oui, et un autre sera organisé ensuite à Zétain. Oui, avec des mascottes qui seront de la partie et des lancers de bonbons, sans oublier le traditionnel lâcher de ballon. Le rendez-vous est donné ce dimanche également de 14h à 18h. Et le dernier, ce sera donc à Wüstviller. Oui, organisé par le club de foot, l'ES Wieswolf 93. Des mascottes de Lore Evans s'animeront l'après-midi et danseront avec les petits carnavaliers qui sont attendus ce dimanche de 14h à 18h. Bon, et bien ça nous fait déjà un bon programme. Oui. Voilà. Et c'est vrai que Carnaval, c'est bientôt fini déjà, ça passe trop vite. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Merci Sandrine. De rien, avec plaisir. Alors on te retrouve lundi, nous, sur ce plateau ? Oui, c'est ça. Donc à lundi. À lundi. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le magazine Grenzenlos, présenté par Christelle Jambon. Direction Sarre-Louis, où elle retrouve le luthier Kazuo Sato, qui vend ses guitares dans le monde entier. C'est tout de suite. Très bon programme et à demain dès midi. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Grenzenlos.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission Transfrontalière. Nous sommes aujourd'hui à Sarre-Louis, c'est là que le japonais Kazuo Sato, fabricant de guitares, a son atelier. Depuis 50 ans, il vend des guitares de prestige dans le monde entier. On le retrouve tout à l'heure en fin d'émission, mais auparavant, le sommaire. Trop d'émissions de CO2, comment les réduire? L'écolo de la rédaction Catherine Henrich a mené l'enquête à Pirmasens dans le Palatinat, parce que là, on n'a pas attendu les marches pour le climat pour agir. Elles se sont enfoncées sous terre. Christine Fred et Nadja Hoche ont exploré les grottes du Schlossberg à Hombourg. Ophélie Blechner a retroussé ses manches et plongé ses mains dans le cambouis avec des apprentis en mécanique automobile. Puis, dans notre labo interculturel, on parlera musique, car les notes de musique en France et en Allemagne ne portent pas les mêmes noms. Et pour finir, on rejoindra le fabricant de guitares, Kazuo Sato. Pour commencer cette émission, parlons écologie. D'après une récente étude, en 2019, l'Allemagne a réduit ses émissions de CO2 de 6%, ce qui n'est pas négligeable. Peu à peu, les énergies renouvelables remplacent les centrales à charbon pour la production d'électricité et le gouvernement vient d'adopter de nouvelles mesures en faveur du climat. On s'est rendu à Pirmasens pour voir concrètement quelles étaient les actions mises en place et vous allez le constater, on ne lésine pas sur les projets ambitieux. Pirmasens, une ville verte, c'est ici que depuis 15 ans, on a entamé un véritable virage écologique. L'objectif, atteindre l'autonomie énergétique, mais pas n'importe comment. La politique allemande en matière d'environnement est plutôt ambitieuse. Die Klimapolitik ist ja nur ein Teil einer nachhaltigen Entwicklung. Eine nachhaltige Entwicklung setzt sich ja zusammen aus dem Thema Ökologie, natürlich eines der Schwerpunkte, aber auch unter dem Thema und nach dem Baustein Ökonomie, also der Wirtschaftlichkeit und dem sozialen Aspekt. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit bilden unsere Strategie, unser Stadtleitbild, unsere städtische Strategie. Si les énergies renouvelables les plus visibles sont les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, la biomasse, l'énergie des matières organiques, est la première source d'énergie thermique renouvelable en Allemagne. À Pirmasens, on a développé une usine innovante permettant de traiter plusieurs flux de matière. Une usine de méthanisation de la biomasse, mais avec un procédé totalement made in Pirmasens. Wir haben einen Biomasse-Masterplan erstellt. Das heißt, wir haben uns angeschaut im Stadtgebiet, nähere Umgebung, welche biogenen Reststoffe haben wir und dort vergoren werden können, also in Anlagen vergoren werden können durch dieses Faulgas. In dem Faulgas ist Methangas drin. Das ist ein hochwertiges Energiegas, mit dem ich in einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme erzeugen kann. Cette usine de biogaz est un prototype doté d'un conteneur à chambres multiples optimisé pour le processus de fermentation avec une excellente isolation thermique et une récupération de chaleur supplémentaire du biogaz à l'aide d'une pompe à chaleur à haute température. Cela accélère le processus de fermentation et réduit considérablement l'utilisation de l'énergie thermique pour le chauffage des fermenteurs. Une nouvelle approche de la purification du biogaz a été mise au point par l'entreprise PFI. Elle n'élimine pas le dioxyde de carbone du biogaz, mais y ajoute de l'hydrogène et le convertit en méthane à l'aide de bactéries primitives. Le gaz est ensuite désulfuré sur charbon actif et séché sur un sécheur à absorption. La structure produit chaleur et électricité pour alimenter la ville. La prochaine étape sera de raccorder directement l'usine à la station d'épuration en contrebas et créer ainsi un véritable réseau de gaz et d'électricité. Pirmasens, qui a été primé plusieurs fois pour ses projets mis en place pour l'environnement, est véritablement l'exemple d'une ville verte. Alors que le pays réduit ses émissions de CO2 grâce au développement des énergies renouvelables, Pirmasens fait figure d'exemple. Wir sind auf dem Weg zu einer grünen Stadt. Wir sind ambitioniert, wir sind auf dem Weg. Wir haben momentan so eine Eigenenergieversorgungsgrad von rund 82% erreicht. Deutschland möchte klimaneutral werden. Klimaneutral hieße 100%. Das ist natürlich ein theoretischer Wert. Praktisch haben wir 82% erreicht. Wir können noch einiges tun.
je näher Sie an diese 100% drankommen, desto schwieriger wird auch die Umsetzung des Weges. Aber wir sind auf dem Weg und alleine, dass wir auf dem Weg sind, ich denke, das zeichnet uns aus und das zeichnet auch die Bemühungen bei uns in Deutschland aus. Et maintenant, direction les plus grandes grottes de grès rouge d'Europe. Et c'est ici, pas très loin, à Hombourg. Le grès rouge s'est formé il y a plus de 250 millions d'années. Avec ses teintes dorées et orangées, c'est un régal pour les yeux. Connues comme étant les plus grandes grottes de grès bigarré d'Europe, les grottes du Schlossberg à Hombourg, c'est la promesse d'une expérience inoubliable. Ici, petits et grands découvrent l'histoire du développement de la ville de Hombourg. Markus Schindler guide environ 25 000 visiteurs par an à travers les grottes du Schlossberg. Die Höhlen an sich sind keine Höhlen, streng genommen. Das ist alles hier menschengemacht, also eigentlich eher ein Bergwerk, also ein künstlich geschaffenes Tunnelsystem. Und man hat hier also viel Sand abgebaut, gelben, quarzhaltigen Sand für die Glasherstellung. Und teilweise wurden die Gänge aber natürlich auch für Lagerungen oder Verstecke gegraben. Also über die Jahrhunderte hat so jeder seine Nutzung hier im Berg gefunden. Chaque siècle, chaque décennie a trouvé sa chance ou sa malchance dans les grottes. Et c'est comme l'âme de la montagne, comme le décrit Schindler. La température ambiante de 10 degrés est constante, avec une humidité de 80%. Die Höhlen an sich wurden begonnen wahrscheinlich im Mittelalter, im 13., 14. Jahrhundert. Wir haben keine genauen Aufzeichnungen. Es gibt da nur indirekte Beweise über die Burg, die mal oben stand und vielleicht ein Fluchtweg unten drunter da war. Also es könnte schon sein, dass da früher was gegraben wurde. Les grottes n'ont été vraiment mentionnées que pendant l'occupation française vers 1700. Elles ont été utilisées comme arsenal pour la forteresse, comme le prouve la lettre d'un officier français. Dans les grottes, vous pouvez non seulement admirer un incroyable système de tunnels, mais aussi découvrir de nombreuses petites particularités. En raison de la forte humidité, des mousses dites illuminées se forment dans des zones éclairées par la lumière artificielle. Wir können das hier so ein bisschen sehen, das ist eine schöne Stelle. Und es fällt halt hier auf, dass manche grüne Flächen ganz stark leuchten. Und das ist also diese restliche Verstärkung. Das ist also wirklich eher selten. Man sieht das nicht häufig. Und hier in unseren feuchten kleinen Höhlenecken kann das also gut gedeihen. Une particularité géologique des grottes du Schlossberg est la stratification jaune-rouge, d'où émergent de petits détails particulièrement intéressants pour les paléontologues. Da wir hier im frühen Trias stehen, also etwa 250 Millionen Jahre in der Vergangenheit, gab es damals in dieser Zeit relativ wenig Tiere. Und diese wenigen 10% restüberlebender Tiere, die sind durch diese roten, schlammigen Schichten gelaufen, haben ihre Fußabdrücke hinterlassen. Und genau diese Fußabdrücke können wir heute als Abdruck eben erkennen. Man sieht kleine Fußspuren und eben einen Strich des Schwanzes. Und das ist also jetzt genau hier zu sehen. Was wir hier erkennen, ist also ein Füßchen mit 4 kleinen Zehen dran. Diese Linie des Schwanzes. Pour un voyage extraordinaire au cœur de la montagne et de l'histoire, rendez-vous au Schlossberghöhlen à Hombourg. Apprendre un métier et aller voir de l'autre côté de la frontière comment on l'exerce, c'est le pari d'un échange franco-allemand entre un lycée professionnel à Marly et un centre de formation à Zangtingbert dans le domaine de la mécanique automobile. Lara et Lucas ont fait l'expérience. Basée sur le volontariat, la filière maintenance automobile bilingue est très convoitée. Dès la 3e, les élèves sont informés de son existence et peuvent y postuler. Établi à long terme sur le site Metz Nord, le garage Peugeot accueille chaque année des jeunes Allemands en échange transfrontalier. Des échanges positifs avec les écoles allemandes aussi bien que françaises. C'est un échange de bons procédés, en tout cas voilà, ça permet de voir des choses complètement différentes. Et tant que cet échange sera sur ces termes-là, on a vraiment toute raison de garder ce type d'Erasmus entre les deux pays. Jérôme Bauer, en charge de cette filière au lycée professionnel à Marly, s'assure du bon fonctionnement du stage. Ça leur permet déjà de découvrir peut-être une autre façon de travailler entre la France et l'Allemagne, une autre façon aussi de vivre, parce que donc ils logent sur Metz
Et donc il y a toujours des petites différences entre les deux pays, donc ça leur fait une expérience aussi bien culturelle que professionnelle. Actuellement, Lara et Lucas, 2 élèves de 2e année du centre de formation professionnelle de Saint-Ingbert, effectuent ici leur 2e semaine de stage. Pour 3 semaines, les élèves allemands se rendent à Metz, l'occasion unique d'acquérir quelques bases du métier et de la langue française. Manches ist schwierig zu sagen, weil ich nicht so viel verstehe. Es kann sein, dass manches ein bisschen besser ist, aber ich bin mir nicht sicher. Oder inwiefern das jetzt ist. Ja. Dass man schon unterschiedlich arbeitet in Frankreich und Deutschland, aber eigentlich alles doch gleich ist. Ils enrichissent leur vocabulaire aussi bien pour la vie de tous les jours que le vocabulaire technique. Et sinon, il se trouve toujours un moyen de communiquer, soit avec les gestes, soit avec les traducteurs sur les téléphones ou autres. Un partenariat lancé en 2015, rendu possible grâce au soutien financier du rectorat lorrain et de l'organisme allemand ProTandem. Une expérience à saisir aussi bien culturelle que professionnelle et bénéfique à tout point de vue. Alors, comment se porte notre charmante Française Anne-Claire, qui s'est installée en Allemagne depuis quelques mois? Eh bien, aux dernières nouvelles, si on en croit notre labo interculturel, elle voudrait reprendre des leçons non pas de guitare, mais de piano. Sauf que en France, do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est différent en Allemagne. Il n'y a pas d'âge pour reprendre la musique. Anne-Claire a fait quelques années de piano en France, alors pourquoi ne pas continuer en Allemagne, là où elle s'est installée? Ça tombe bien, son voisin qui vient d'emménager donne des cours de piano. D'ailleurs, elle a assisté avec amusement à l'arrivée de l'instrument qui ne passait pas dans l'escalier. Wie wär's mit einem A? Faites-moi un A. Nein, auf dem Klavier. Auf dem Klavier? Auf dem Klavier. Ein A. Das ist ein A. Ah, un La! Et oui, en France et en Allemagne, les notes de musique ne portent pas les mêmes noms. En France, et comme dans les pays latins, on a opté pour la solmisation do, ré, mi, fa, sol, la, si. En Allemagne, en revanche, on utilise les lettres de l'alphabet. G, A, H. Sans parler des dièses et des bémols qui s'ajoutent à tout ça, Anne-Claire n'est vraiment pas au bout de ses surprises. On se retrouve en compagnie du japonais Kazuo Sato. Guten Tag. Guten Tag, ja. Konnichiwa. Konnichiwa. Seit 50 Jahren, Herr Sato, bauen Sie Gitarre. Stimmt, ja. Was macht ein gutes Holz für eine gute Gitarre? Dann, ich zeige es. Ja? So sieht aus die Gitarre. Ja. Ja. Und verschiedene Holz, wie Sie sehen. Alle hat ja eine Funktion. Das Teile sollte immer gerade bleiben, so möglich. Und diese Klangdecke ist am wichtigste Teil. Das muss man singen, klingen, laut. Das ist auch ästhetische und auch Einfluss für den Klang. Und das Holz, welches Holz ist das? Ja, das ist Mahagoni, Cedro heißt das. Und hier ist Fichte. Das meiste Instrumenten wird das benutzt als Resonanzboden. Ne? Geige, Klavier auch und Gitarre auch. Das ist leicht und sehr stabil auch. Ne? Und in dieser Werkstatt, wie viele Gitarren bauen Sie pro Jahr? Pro Jahr? Ich glaube, wir bauen über 10 Stück. 10? Über 10 Stück. Ja, es ist immer unterschiedlich. 10 Stück? Ja, ja. 10. Ja. Also so. Mit 2. Okay. Und wenn ich mir so eine Gitarre kaufen möchte, wie viel Geld soll ich investieren? Oh, sehr, sehr wenig für die Qualität. Ja? Ja, das ist zwischen 6.000 und 12.000 Euro ungefähr. 13.000, ja. Okay, und das ist eine tolle Gitarre. Bestimmt. Ich habe gesehen, die Lackierung ist eine sehr wichtige Phase. Ja. Was ist das French Polish? Ja, French Polish ist ja traditionelle Weise, wie man mit Shellac. Das ist ja früher, hat ja jetzt auch so sehr oft Möbel damit poliert. Ne? Und das ist ein Naturprodukt.
Und wir benutzen diese Methode, um Shellac zu polieren. Okay. Ihre Gitarre verkaufen sich in der ganzen Welt. Wer sind Ihre Kunden und wo werden sie verkauft? Meistens Europa und Asien. Und die sind ja meistens Profispieler oder Studenten. Teilweise so Sammler, sehr wenige Leute, aber sie bestellen die Gitarre. Und meine letzte Frage. Ihre Söhne, Ideo und Kateo, spielen Gitarre. Sie arbeiten auch in der Branche. Warum war das wichtig für Sie, diese Tradition weiterzuführen? Nein, eigentlich nicht. Für mich ist es wichtig. Ich habe überhaupt nicht gezwungen. Ich habe nicht gefragt. Sie sind von sich selbst gekommen. Zum Beispiel Takeo ist ein Professor in Österreich und Hideo seit 10 Jahren arbeitet bei mir. Also Sie haben sich nicht gewünscht, dass Sie weiter... Das ist ja Begabungssache. Ne? Wenn Sie selbst nicht haben möchte oder machen möchte, ich mache gar nichts. Ne? Und sie wollen das machen. Aber sie haben von kleinem Kind. Sie sind gewohnt von der Werkstatt und sie mögen auch gerne Musik hören. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Herr Sato. Ainsi s'achève notre émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles rencontres. Grenzenlos. Tschüss.